Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que cette semaine j'ai acheté une nouvelle palette d'aquarelle et que j'avais très envie de la remplir avec vous. Alors la palette que j'utilise actuellement c'est une palette White Night, donc que vous connaissez déjà peut-être. Et il y a 4 rangées, moi j'ai mis 46 couleurs à l'intérieur, donc on est d'accord que c'est beaucoup. Et ça c'était une des premières raisons pour laquelle j'ai eu envie de changer de palette, enfin en tout cas d'en acheter une nouvelle pour essayer de changer mes habitudes. C'est parce que j'avais tendance à moins mélanger, utiliser les couleurs qui étaient déjà présentes et je revenais un petit peu toujours sur les mêmes finalement. La deuxième raison qui m'a poussée aussi à acheter une deuxième palette, c'est l'espace de mélange qu'il y a dans cette palette. Donc qui est franchement un peu petit, qui est pas mal, hein, c'est pas mal. J'aime beaucoup la grande ligne là ici. Moi je préfère ça que les 4 puits en fait qu'on trouve dans les palettes un peu plus classiques. Mais le problème c'est que il y a quand même pas beaucoup d'espace et la plupart du temps j'étais obligée de tout retirer, de tout laver pour recommencer quelque chose de nouveau et je trouvais ça dommage parce que parfois il y avait des très jolies choses, des petites pépites que j'aurais bien gardées dans un coin de ma palette. Alors ça j'en avais conscience depuis déjà un petit moment, mais ce qui m'a vraiment donné le déclic que ma palette était un peu trop petite par rapport au nombre de couleurs que je possédais, c'est la palette hermétique que je me suis achetée il n'y a pas longtemps pour faire de la gouache. Donc je vais vous la montrer, je vais essayer de rien faire couler parce que comme elle est hermétique, la gouache ne sèche pas, bien que je sois obligée quand même de réhydrater les couleurs de façon régulière. Mais ça coule, ça coule généralement. Voilà, donc elle ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, je garde à chaque fois tous les mélanges, ce qui fait que je pense que déjà je fais une économie sur les pigments et aussi je suis contente de retrouver certaines couleurs qui m'ont bien plu et que je peux réutiliser dans d'autres créations. Voilà, je suis pas obligée de tout retirer, il y a beaucoup de place pour me permettre en fait de faire des choses nouvelles et de conserver également les choses anciennes. Donc ça c'était quelque chose qui m'a bien plu et qui m'a donné ce déclic et aussi le fait que je me remets à faire des mélanges parce que avec la gouache on est franchement un peu obligé, il n'existe pas autant de couleurs de gouache, enfin, je crois, que de couleurs d'aquarelle la plupart du temps. Donc on mélange plus, voilà, on s'entraîne à faire ça, je trouve que c'est un bon exercice. Donc j'ai pas acheté une deuxième palette comme ça pour l'aquarelle, hein, parce que le problème, elle est parfaite cette palette pour la gouache, mais pour l'aquarelle, pour moi il y a 2 problèmes. Le premier c'est que c'est du plastique et moi j'aime bien peindre en fait, enfin j'aime bien faire mes mélanges sur du métal. Je sais pas pourquoi exactement, je pense que c'est un goût personnel. Mais ça c'était le premier petit problème. Le deuxième c'est que 18 emplacements, c'est pas suffisant pour moi. Moi, il m'en fallait un petit peu plus. Je veux pas autant que la précédente palette, hein, 46 couleurs, on est d'accord que c'est beaucoup. Mais 18, là, vraiment, c'est pas assez. Donc, j'ai fouillé longuement sur Internet et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, c'est une palette en aluminium, donc pas en acier comme la précédente. Et donc, elle est beaucoup plus légère. Et également plus chère, parce que l'aluminium, ça coûte plus cher que l'acier. Le point positif c'est ça, c'est sa légèreté. Et j'ai réussi à trouver 26 emplacements pour mes couleurs. Et plein d'espace aussi pour faire mes mélanges. C'était ça qui était important, donc d'arriver à cumuler les deux. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle ne prend pas trop de place sur mon plan de travail. Vous voyez, c'est pas comme les palettes classiques où il y a 4 rangées et puis quand il y a 2 rabats qu'on ouvre en 2. Je trouve qu'elles sont hyper grandes et moi je trouve que ça me dérange un petit peu, voilà, j'aime pas trop ce style-là. C'est quelque chose vraiment qui me sort un petit peu de l'ordinaire, je n'utilise jamais des palettes comme ça pour peindre. Donc c'est quelque chose de nouveau et ça me plaisait bien. Et on verra après à l'utilisation si vraiment j'adopte ce format-là ou si je repasserai à ma palette précédente, au format précédent, parce que les couleurs, j'en ai besoin, j'ai besoin de mettre plein de couleurs dans mes palettes, je ne sais pas encore, vraiment j'ai pas encore testé. Alors c'est une palette qui existe en plusieurs formats, il y a 20, 25, 30 et 35. Alors 35 pour moi c'était beaucoup trop grand, 30 j'ai hésité mais ça restait encore un chouïa trop grand pour moi, 25 ça se rapproche vraiment du format que j'utilise habituellement, donc voilà je suis partie là-dessus. Il y avait aussi différents nombres d'emplacements pour mettre les couleurs à l'intérieur de la palette.
Je sais plus, il y avait 13, là c'est 26, mais il y avait aussi 39, il y avait différents espaces. 26 pour moi c'est ni trop ni pas assez, voilà, c'était correct, assez pour avoir un bon choix de couleurs, mais en même temps d'être motivé à faire des mélanges, voilà, pas trop le choix. Alors comme vous en doutez, j'ai déjà réfléchi longuement aux couleurs que j'allais mettre dans cette palette. C'est sûr que j'allais pas faire ça en direct, vu le temps que ça m'a pris. J'ai ressorti toutes les dot cards, là j'ai voulu vraiment réfléchir au mieux aux couleurs qui me permettaient de faire le plus de mélanges possible. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de découvrir les couleurs que j'ai sélectionnées et puis de remplir cette palette ensemble. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai sélectionnées. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de couleurs Daniel Smith. C'est pour ça que je voulais remercier deux partenaires. Le premier c'est Dalb et le deuxième c'est Colorstock. Voilà, ils m'ont envoyé beaucoup de couleurs Daniel Smith et puis j'ai pu faire une très belle sélection dans ma palette et pour ça un grand merci à eux. Et j'en profite pour vous dire qu'avec Dalb et Colorstock, nous allons animer un petit challenge du 23 au 30 septembre. Le 23 septembre, c'est le premier jour de l'automne, donc forcément ce sera un challenge sur le thème de l'automne. Et je proposerai donc le 23 sur ma chaîne YouTube un tutoriel pour faire une couronne automnale. Et bien sûr, vous serez libre de la reproduire ou d'inventer un nouveau thème qui vous plaît, toujours sur le thème de l'automne. La seule règle, voilà, c'est de publier donc une couronne ou quelque chose d'automnal à partir du 23 septembre et avec le hashtag que je vous communiquerai donc le 23. Hein, je ferai tout ça le même jour, ce sera annoncé sur Instagram, mais le tutoriel, voilà, pour ceux qui ont envie de suivre le tutoriel, sera diffusé sur ma chaîne YouTube le 23. Maintenant que tout ça est dit, je peux enfin placer la matière dans les emplacements dédiés à l'aquarelle. Et comme vous pouvez le voir, j'aime bien positionner les couleurs chaudes d'un côté et les couleurs froides de l'autre. Je pense que c'est une habitude que j'ai prise depuis que j'ai commencé l'aquarelle. Et encore une fois, je pense que l'emplacement des couleurs dans la palette, c'est vraiment un goût personnel. Cela va dépendre surtout des habitudes que vous avez prises dès le départ pour faire vos mélanges de couleurs. Alors si vous êtes intéressé par les couleurs qui se trouvent dans ma palette, n'hésitez pas à aller voir en description. J'ai regroupé toutes les infos à cet endroit-là parce que je trouvais ça trop confus de les mettre directement dans la vidéo. Alors une fois que la matière est déposée, qu'elle est brillante, toute belle, que la palette est toute propre, on n'a presque pas envie d'y toucher pour faire des mélanges tellement c'est joli. Alors une étape qui me plaît beaucoup, c'est de faire le nuancier de ma palette d'aquarelle. Je trouve que c'est beaucoup plus concret de les voir apparaître sur une feuille d'aquarelle pour visualiser leur teinte réelle et de mieux les utiliser ensuite dans des créations. Cela permet aussi d'être plus efficace lorsque l'on souhaite faire des mélanges avec. Alors j'ai essayé d'apporter le plus de variations de teintes possibles dans la palette, avec les couleurs vives, des couleurs ternes, des couleurs qui granulent et d'autres qui sont toutes lisses et uniformes, afin d'avoir le plus de choix possible dans la création de nouveaux mélanges. Ce que je vous propose, c'est de faire d'ici un mois ou deux un petit bilan de cette palette, voir si les couleurs que j'ai sélectionnées me plaisent toujours autant. Est-ce que le fait qu'il n'y ait que 26 couleurs ne me dérange pas? Est-ce que la forme de la palette convient à mes attentes? Voilà. Donc de discuter de tout ça et puis peut-être que ce sera parfait et auquel cas je vous ferai un retour et un avis objectif. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.